Un des enjeux principaux du PAT, c'est d'informer un plus large public sur les enjeux liés à une alimentation durable, donc les impacts environnementaux, économiques et bien sûr aussi sur sa santé. Alors, le parc naturel régional du Luberon a un important programme d'action éducative qui touche entre 7500 et 8000 élèves chaque année. Et dans ce programme d'action éducative, l'axe d'engagement pour la transition alimentaire et agricole occupe une place vraiment importante. Sur les différents dispositifs que le parc peut proposer, on a à la fois des sites d'accueil, donc la maison de la biodiversité, la Thomasine à Manosque, le château de l'environnement où on développe des séjours de découverte, et puis un programme d'action éducative qui consiste à proposer des cycles d'intervention de 3, 4, 5 demi-journées aux classes qui sont retenues chaque année. Sur la maison de la biodiversité, la Thomasine à Manosque, on va découvrir cette biodiversité domestique. Donc là, on développe de plus en plus l'approche culinaire. Il nous a semblé, là, au bout de 10 ans d'expérience, que cette approche culinaire apportait un savoir-faire, fait en sorte que l'enfant reparte avec des recettes pour découvrir ses produits locaux, était vraiment une partie intéressante et indispensable pour que l'enfant puisse travailler sur ses comportements alimentaires. Donc, au sein de l'association Au Maquis, je suis coordinatrice sur le défi foyer alimentation positive. Du coup, Loris et Apt et aussi Fort Calquier avec lequel on est en partenariat avec le CPE 04. Et dans l'idée, en fait, on accompagne des foyers dans l'évolution de leur habitude alimentaire. Donc comment consommer plus de bio et de local sans impacter son budget. La cuisine mobile, en fait, c'est un outil qu'on utilise alors, au quotidien, non, mais de manière hebdomadaire sur des ateliers cuisine. Donc ça va être des ateliers en fait, à l'extérieur, ça peut être dans des jardins, dans les pieds d'immeubles, en bas des immeubles, en extérieur dans la rue. Là, on va aller chez un producteur. Voilà, pour l'idée de vraiment faire le lien entre la production et ce que l'on mange et ce qu'on peut faire en cuisine. Donc ça nous permet, c'est un outil pour cuisiner ensemble. En fait, les ateliers cuisine ont une vocation pédagogique dans le sens où en fait, notre assiette a un impact sur notre santé, notre environnement, nos liens sociaux, au niveau local aussi. Mais l'idée, c'est aussi de créer du lien entre les gens. En fait, les cuisines, ce qui est intéressant, c'est que c'est très fédérateur. Alors du coup, dans le cadre du défi foyer alimentation positive, on a des intervenants professionnels. Donc on va avoir des intervenants en cuisine, des intervenants en naturopathie, diététique, on va aller directement chez les producteurs. Et l'idée, c'est qu'il y a un vrai bagage je dirais professionnel en fait, sur ces ateliers. Depuis quelques années, je suis cuisinière formatrice. Et donc je vais à l'extérieur du Loubatas pour partager toute cette expérience d'animation et de pratique autour de la cuisine. Le fait de faire ensemble fédère et aborde tout un panel de sujets, c'est-à-dire qu'on parle d'agriculture, mais on parle aussi d'hygiène, on parle de rapport à la table, convivialité, on parle de nutrition, de diététique, d'éducation. On parle d'énormément de thématiques, tout ça en faisant et en créant du lien, en étant dans une joie qui donne beaucoup de baume au cœur à chacun. Alors le public qu'on accueille à la Thomasine, on est ouvert juillet-août au public, donc c'est des familles, des passionnés d'arboriculture, des passionnés de jardinage, donc ils viennent ici à la Thomasine et pendant 1h30 on fait une visite guidée où on s'arrête à certains points. Par exemple, on peut s'arrêter devant les amandiers, le prunier, le verger de figuier qui plaît beaucoup. Et ensuite, la visite des jardins, donc le jardin potager avec chaque année une thématique. Par exemple, cette année, on va faire la thématique du poivron, les rosiers, les ponts aqueducs, etc. On reçoit des groupes, des associations et aussi des scolaires. On propose des ateliers pédagogiques qui peuvent être tournés notamment dans les vergers. Et ensuite, par exemple, aussi avec l'apiculture, puisqu'on a une association avec qui on travaille, Amapi, qui organise des ateliers pour le grand public et des ateliers pédagogiques justement sur les abeilles. Parce qu'il y a un lien entre les abeilles, les arbres fruitiers et la pollinisation, donc tout va ensemble. Donc c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien.